Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc je vous remercie du fond du cœur pour vos partages qui ont été plutôt nombreux sur le mois de juin. Donc merci infiniment, sur le mois de mai pardon. Merci infiniment mes amis les vierges. Alors le dernier titre donc, de votre tirage mensuel de vierge en mai, c'était la chance. Donc j'avais mis un trèfle, donc c'était plutôt un mois de chance. Donc il y avait des choses qui étaient importantes pour vous, comme des contrats qui étaient liés à l'étranger. Pour certains même, au niveau sentimental, on pouvait parler de mariage ou d'union renforcée. Et puis pour d'autres, il y a quelque chose qui est lié à une renommée internationale. En tout cas, il y a des choses qui vous ont plus ou moins plu d'une certaine manière. Sachez également que je fais des tirages à la semaine, donc annuel, mensuel, mais également hebdomadaire. Qu'est-ce que l'on peut considérer? Donc là, sur les tirages que j'ai fait la semaine, puisque je jette quand même un petit coup d'œil avec vous, on a eu quand même des choses assez intéressantes, surtout sur la dernière semaine, puisque la dernière semaine en cours, enfin la dernière que j'ai fait du mois de mai, également la première du début juin. Donc comment est-ce que vous débutez ce juin selon mon tirage de la semaine? Donc c'est plutôt positif. En titre, j'avais mis beauté, charme, expérience divine, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà. Et énormément de belles choses. Bon, ça je vous invite bien sûr à aller directement faire un petit tour sur ma chaîne pour visiter donc mes vidéos. Alors on va commencer tout de suite donc avec un Rider Waite pour voir un peu toutes les étapes du mois de juin sur tous les domaines. Mais avant de commencer, on va utiliser le petit oracle des anges pour voir un peu quels premiers conseils on peut ici vous apporter. Alors on y va les vierges, vous pensez très fort avec moi. Un message pour les vierges pour le mois de juin. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre de t'exprimer, d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, je vous laisse méditer sur le fait du potentiel créatif. Alors, je tiens aussi à vous préciser qu'après ce tirage, il y aura également un autre petit tirage général avec également un autre tarot pour voir un peu plus pour avoir plus de signification. Alors, le potentiel créatif, je vais le mettre ici parce qu'il est quand même assez important. Donc, un potentiel créatif pour vous, les vierges, sur le mois de juin. Ok. Alors, on va, avant de commencer ce tirage donc, que j'ai mis en place, on constate ce dos de bec. Le 2 de denier, il va parler de choix. Ouais, il y aura des choix importants à faire. Et c'est vrai que tout se débloque pour vous d'un coup et vous n'avez pas prévu qu'il y aurait de tels déblocages. Alors, pour un premier temps, on va déjà dévoiler toutes les cartes. Donc, pour la première quinzaine du mois, on a ici un 7 de bâton. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime beaucoup de réflexion. Ouais, vous allez énormément réfléchir. Vous allez cogiter, vous allez mettre en place des projets. Et surtout, vous êtes sûr de vous et de vos idées et vous ne laissez personne vous dominer. Vos forces et vos défis. Vos défis, voilà. Alors les défis, il y a un roi de coupe ici. Donc est-ce que les défis, c'est quelque chose qui est lié à l'amour? Pour moi, j'ai plutôt cette impression. Mais d'une certaine manière aussi, vous avez un être cher qui vous protège et qui vous aide à aller de l'avant pour justement régler vos défis. Votre force, c'est le 5 de bâton ici. Vous voyez? Donc oui, pour vous, la force, elle est un petit peu difficile ici parce que vous êtes dans un état, vous êtes dans quelque chose de très concurrentiel, faut le dire. D'une certaine manière aussi, vous avez peut-être vécu une période un peu difficile, les vierges, un moment de découragement, mais il faut considérer que cela fait partie du passé. Vos amours. On a le 9 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous indique ce 9 d'épée? Au niveau de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. C'est vrai qu'il y a des choses un petit peu tristounettes ici qui ressortent. Ouais.
Il y a des choses tristounettes qui ressortent, mais ça peut être aussi des angoisses. Alors après, à voir. Là, pour l'instant, c'est un premier jet, mais à voir si ce sont des choses réelles ou pas, des choses concrètes. Mais vous avez peur, en fait, des changements de situation concrètement sur votre vie privée et votre vie sentimentale. Je pense que c'est plus des peurs inconcrètes que des faits réels, des faits changements. Vous n'aimez pas beaucoup les changements. Alors, professionnellement, on a ici une reine de bâton. Alors, ce qui est plutôt agréable, c'est que vous allez un peu changer. C'est-à-dire que oui, vous étiez une personne qui était très axée sur le feeling avec les personnes, mais là, vous allez, toujours en conservant un esprit de droiture, les vierges, vous allez quand même faire une petite différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Surtout peut-être dans vos rapports à sympathiser avec des personnes. La vie sociale, on a le 2 d'épée. Donc ouais, socialement, vous allez mettre des freins avec certaines personnes. Vous n'allez pas beaucoup parler. Spirituellement, vous avez ici un 6 d'épée. Vous avez le même état spirituel que les poissons. Je le vois ici. Donc là, spirituellement, le 6 d'épée, il nous dit que vous avez besoin de revenir un peu à la base d'un problème. Vous allez cogiter, mais peut-être dans le bon sens. Et sur la deuxième quinzaine du mois de juin, donc à partir du 15, on a ici un 9 de bâton. Donc ouais, là il y a beaucoup d'énergie, ça va bouillonner, hein. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, je regarde mes cartes, je vais lire toutes les associations entre elles, parce que forcément, les cartes entre elles nous indiquent beaucoup de choses. Alors je remets juste ma caméra un peu plus droite. Alors ce que l'on peut constater, c'est un 5, un 6 et un 7. Donc il y a un nouveau défi qui s'offre à vous. Une nouvelle force. Alors, la force, c'est que tout simplement, on voit que vous vous êtes un peu senti protégé. C'est-à-dire que vous avez appris de la vie, hein, spirituellement. Vous avez appris de la vie, mais voilà. Vous savez aussi que vous allez être dans quelque chose, un endroit, un lieu, une structure où vous allez être plus sécurisé. Et ça vous fait plaisir. En tout cas, à partir, il y a une accélération par rapport à ça, une accélération inattendue, à partir du mois, de début juin, tout simplement, vous allez passer à l'étape supérieure. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un couple. Alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à ceux qui sont en couple, on va dire, peut-être dans la vie professionnelle. En tout cas, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui fait qu'il y a des couples qui vont de nouveau se réunir, peut-être grâce à une activité. Voilà, il y a des couples qui vont se réunir, des couples, vraiment des âmes sœurs, des gens qui étaient faits pour être ensemble. Et on voit vraiment qu'il y a des choses positives à cet égard. Alors, on a beaucoup de bâtons ici. On a donc un 5 de bâton, non, un 7, un 5, un 9 et une reine de bâton. Donc déjà, beaucoup d'activités professionnelles, mais beaucoup d'activités tout court sur toute la période du mois de juin. Bon, vous avez beaucoup d'ambition, ça c'est clair. Et c'est vrai que ce que vous avez envie, c'est surtout d'atteindre un but, hein. Vous allez être patient, vous allez être persévérant dans votre travail, dans votre façon de faire. Alors oui, peut-être qu'il y a certains moments, vous allez un petit peu vous détendre avec des amis, faire peut-être des activités sportives qui vont vous aider aussi à vous épanouir, on va dire, spirituellement pour mieux vous lancer dans un travail qui peut être un petit peu long, laborieux, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un d'ultra concentré. Il se peut aussi que dans votre vie professionnelle, vous avez aussi envie de faire un effort par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de vous habiller. Voilà, il y a quelque chose d'important qui ressort ici. En tout cas, voilà, vous voulez faire bonne impression. Il y a 2 9 ici, je voulais vous les montrer. 9 d'épée, 9 de bâton. 9 et 9 qui fait donc 18. Donc c'est vrai que sur la deuxième quinzaine du mois de mai, vous allez être très spirituel, très lié à vos émotions. Vous allez peut-être faire énormément de rêves aussi, un peu prémonitoires entre guillemets. Donc il se peut aussi qu'il y ait une peur de trahison.
Il y a une peur de trahison, il y a une peur de karma, il y a une peur de triangulaire et vous risquez de faire des rêves par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prémonitoires, mais ça peut être des choses qui peuvent arriver en plus. Le travail, il va prendre beaucoup de place dans votre vie tout court. Il va prendre énormément de place dans votre vie. Vous allez peut-être mal dormir parce que vous allez être concentré sur votre travail. Et c'est vrai que ça peut aussi être une partie stressante un peu de votre vie là qui ressort comme ça. On peut constater aussi qu'il y a une collaboration entre deux personnes. Deux personnes qui s'entendent bien. Donc au niveau professionnel, voilà, on peut voir qu'il y a vraiment un feeling avec deux personnes. Que ce soit un homme ou une femme, deux personnes complètement différentes, mais il y a un bon feeling qui se fait et vous aimez ça tout simplement. On constate également qu'il y a des grandes nouveautés. Donc il y avait des choses qui stagnaient un peu depuis le mois d'octobre et vous êtes plutôt content parce qu'il faudra patienter jusqu'à août, mais à partir d'août, les choses vont vraiment avancer pour vous de façon rapide et constructive. On a deux épées ici, donc il y a du défi. Du défi social, du défi spirituel. Bon, ça fait un moment que vous souhaitez vous lancer, donc clairement dans quelque chose de nouveau, et on voit que enfin vous vous lancez, les vierges, et c'est vrai que c'est avec un peu de stress, avec un peu de pression, mais en tout cas vous êtes plutôt fiers de vous parce que vous allez vraiment oser. Et ça c'est important, voilà, d'oser tout simplement. Il se peut aussi que on va dire que vous soyez un petit peu en stress par rapport au travail, par rapport à votre vie privée, parce que justement vous avez envie de régler des problèmes financiers, parce que vous avez aussi le sentiment de travailler pour rien. Ça peut aussi vous stresser, hein, ouais. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien, donc ça peut être aussi un stress qui peut ressortir un petit peu. Alors ensuite, la partie super importante du tirage, on va regarder en bas. En bas, en haut. Donc en bas, c'est les choses que vous attendez, les événements que vous attendez pour qu'ils se... voir s'ils vont se réaliser. Et en haut, c'est l'inattendu, les surprises qui vont arriver. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a vraiment un sentiment où vous vous sentez un petit peu enfermé sur vous-même, les vierges, et c'est vrai qu'avec une personnalité féminine qui est plutôt chaleureuse et accueillante, il y a une personne qui est prête à vous accueillir et ça vous rassure énormément. On voit que vous n'osez pas déranger, vous n'osez pas, mais pourtant c'est quelque chose où vous êtes les bienvenus. Et c'est vrai que vous allez peut-être avoir un repos, vous allez peut-être voir une personnalité féminine de temps en temps, et ça va vous faire du bien, ça va vous sortir d'un sentiment d'enfermement. Ensuite, alors ça c'est ce qui est inattendu, mais il se peut très bien que vous ayez un nouvel apprentissage les vierges, quelque chose qui était imprévu. Et c'est quelque chose qui va vous renforcer dans vos activités de tous les jours. Ça c'est assez important. C'est quelque chose qui va aussi être un peu sportif, qui va vous faire bouger un peu plus que d'habitude. Donc voilà, ça c'est l'inattendu total. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire toutes les cartes jusqu'à la fin, une à une. On va voir ce qu'elles ont à nous dire d'important. Donc, le potentiel créatif, je ne l'ai pas encore vu ici. Mais voilà, peut-être que c'est aussi créer quelque chose de nouveau dans vos activités professionnelles. Hein, faut voir. Alors, je suis en train de regarder tout ça. Parfait. Donc, sur la première quinzaine du mois, on a ici un 7 de bâton. Donc ce 7 de bâton, il nous dit tout simplement que vous avancez. Vous avancez avec votre but. Alors il se peut aussi que vous ayez une amitié masculine qui vous aide à avancer vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle étape de votre vie. Et ça c'est important. Et c'est vrai que jusqu'à présent,
c'était un peu difficile pour vous, puisque pour certains, il y avait une difficulté avec l'âme sœur, une difficulté à avancer seul. Mais vous avez quand même une amitié très forte qui est là pour vous soutenir. Sur le défi, avec notre ami le roi de coupe. Donc oui, pour moi, le défi, il y a une personnalité masculine qui est prête à vous aider de tout son cœur. C'est une personne qui vous avez énormément conseillé, et c'est une personne qui a envie de vous rendre. Ça peut être aussi une amitié. Vous avez conseillé cette personne, et cette personne elle a envie de vous aider de tout son cœur, clairement. Elle sait, cette personne, que vous avez un peu galéré, et tout ce qu'elle a envie, c'est que, voilà, évitez d'avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc vraiment une aide bienvenue. Votre force principale. Pour moi, les vierges, vous savez vous adapter. Ça, c'est important. Et pour vous adapter, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Alors pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui est lié au père, au paternel. En tout cas, voilà, on a appris à vous adapter par rapport à tout ça. Et ça va vous plaire. Bon, le seul petit hic, c'est que vous avez des personnes qui sont implantées, qui sont très fermées. Donc voilà, on va dire, vous faire votre place, c'est un petit peu difficile. Mais pourtant, vous allez y arriver. À force de travail, vous allez arriver quand même à forger ici votre propre place. Ouais. Le 9 d'épée d'un point de vue sentimental. Vous êtes dans une phase de votre vie, au niveau sentimental, où, avec le 9 d'épée, il y a quand même de la souffrance. Il y a des choses qui sont tristes à gérer. Donc c'est vrai que dans votre vie professionnelle, vous êtes dans une persévérance, mais du coup, vous n'arrivez pas à relâcher la pression. Et vous allez peut-être avoir des maux de tête, vous allez peut-être avoir un peu des angoisses nocturnes, des choses comme ça. Donc, je pense que vous avez peut-être une personnalité féminine qui peut vous donner des bons conseils justement pour éviter d'avoir ces angoisses et pour avoir un bon sommeil, quelque chose de récupérateur. Professionnellement, on a ici notre chère reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est solidement assise sur son socle. Donc oui, il y a des assises solides. On a un petit chat ici, ok. On a des assises qui sont solides, des assises qui sont secrètes, des assises qui sont concrètes aussi, surtout. Donc on constate, oui, que voilà, hein, on a toutes ces épées ici qui stressent des personnes. Donc c'est vrai que vous pouvez être stressé dans votre vie privée, mais par contre dans la vie professionnelle, il y a quand même ce sentiment d'être sur de bonnes assises. Pour certains aussi, peut-être que vous allez changer d'entreprise, vous étiez dans quelque chose de stagnant et vous allez être dans quelque chose de plus sûr. Parce que vous, les vierges, vous avez besoin de sûreté. Hein. Vous avez besoin de vous sentir rassuré par rapport à la vie professionnelle de façon générale. On voit qu'il y a une autre rive. Pour certains, vous parlez vraiment de changement de secteur, changement d'activité, changement de service, en tout cas quelque chose qui vous fait que vous allez vous sentir mieux. Socialement, qu'est-ce que j'ai ici d'important? Pour moi, socialement, vous êtes arrivé au bout de ce que vous avez fait. Vous avez besoin de passer à autre chose, mais c'est vrai que voilà, vous savez pas, les vierges, vous avez du mal à vous imposer, mais pourtant vous allez vous lancer et aller vers des nouvelles personnes. Spirituellement, j'ai le 6 d'épée. Donc là, spirituellement, on voit que besoin de partir vers quelque chose de nouveau, mais vous voulez aussi emmener des personnes, des animaux de compagnie, pourquoi pas des personnes avec vous que vous aimez, hein, clairement. Vous êtes dans une phase où vous avez mis du temps à vous décider, mais là vous êtes prêt à quitter quelque chose qui n'était plus pour vous. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est lié à la vie professionnelle. Partir pour un autre travail, partir pour quelque chose de nouveau. Sur la deuxième quinzaine du mois, on a donc ce 9 de bâton. Donc c'est assez important d'avoir ce 9 de bâton. On peut voir que vous allez vous mettre à fond dans le travail, hein, clairement. Beaucoup de travail.
Et c'est vrai que, voilà, peut-être que dans votre travail, vous avez beaucoup de chiffres, beaucoup de rigueur, beaucoup de plans. En tout cas, vous aimez planifier les choses. Vous allez peut-être vous lancer dans tout ce qui est emploi du temps. Et c'est vrai que voilà, vous avancez peut-être à votre rythme, mais vous avancez sûrement et vous allez enchaîner beaucoup de travail. Donc c'est vrai que vous n'allez peut-être pas régler un problème, en tout cas vous allez prendre de la distance, mais c'est vrai que vous pourrez être un peu fatigué parce que pour vous prendre de la distance, mes chers amis, ça veut dire travailler plus. C'est pas forcément prendre soin de vous, de votre bien-être personnel. Bon, maintenant on va passer à la dernière partie de ce tirage. Et voici, on va faire une première découpe ici, voir un message supplémentaire avec ce tarot. Alors, on a déjà un 10 d'épée. Bon. Les vierges, vous êtes au bout de vos problèmes. Hein. Vous allez bientôt voir la lumière, entre guillemets. Alors, les vierges, pour le mois de juin, quel message? 5 de coupe, d'accord. Et valet de coupe. Pour certains, il y a un désir de retourner vers quelque chose qui est lié à son enfance, de retrouver son enfant aussi intérieur, quelque chose qui vous est vibré émotionnellement, etc. Alors, on va mettre maintenant un tirage comme ça et on y va. Donc, votre énergie principale pour ce mois de juin, mes amis les vierges, ce qui va vous aider et ce qui, au contraire, il faut travailler. Alors, je vais mettre ça en place. Voilà, on va voir donc les messages supplémentaires. Alors, en dos de bec, j'ai quand même ce valet de coupe ici. Donc, c'est bientôt votre tour pour quelque chose d'important, là, les vierges. Hein. Ouais, c'est bientôt votre tour, il y a des signes. Il y a des signes d'un succès, d'une réussite, surtout matérielle. Bon. Alors, votre énergie principale. Bah pour moi c'est une signature. C'est soit un mariage, soit une signature de contrat, mais il y a quelque chose de très important qui ressort ici avec ce bélier. Donc ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Ouais, bon. Ce qui va vous aider, c'est qu'il y a une personnalité féminine qui va être d'accord avec vous. Ça peut être une employée, mais ça peut être aussi une mère, une belle-mère, en tout cas, qui peut aider si c'est un mariage. Ce sur quoi vous devez travailler, c'est le 2 de denier. Donc pour moi, on parle plutôt, voilà, vous avez les bases, mais en fait, vous avez encore à vous améliorer. Mais sinon, on peut voir que quand même, vous êtes quand même sur la bonne voie. Donc c'est vrai que on peut voir que avec l'énergie la nouvelle lune du taureau, vous allez être très ancré sur l'ego, le travail, la stabilité matérielle. En tout cas, ici, ça ressort énormément. Ce que l'on peut constater, vous pourrez compter sur le soutien d'un homme important qui a quand même beaucoup d'amitié pour vous et qui peut vous soutenir dans des projets. Et c'est surtout un nouveau projet, une nouvelle signature qui peut présager quand même une belle association financière. Ce que je peux constater aussi pour certains, les vierges, c'est un message pour ceux qui sont en couple, vous allez... Alors ça peut être un couple, mais ça peut être aussi tout simplement une association. Mais je sens ici que vous allez vraiment vous associer à quelqu'un qui est important pour vous. En tout cas ici ça ressort comme ça. Pour moi il y a aussi une visite, un déplacement. Il y a quelqu'un, un être cher qui est super important et qui vient à vous. Ça va vous faire plaisir. En tout cas on a quand même des conversations plus ou moins aussi intéressantes ce mois-ci. Ça ressort. Ça ressort les conversations. Donc, est-ce que vous allez parler de famille? Est-ce que vous allez parler de sentiments? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il se peut aussi que vous ayez une amitié qui vienne vous parler. Vous allez parler avec une personnalité féminine qui est pour vous une amitié, quelqu'un qui a une amitié très forte. Mais il se peut aussi que, d'une certaine façon, vous soyez, on va dire, en lien avec des personnes
comment dirais-je, peut-être aussi avec des personnalités de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps, au niveau des discussions. Donc ouais, c'est assez important. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me contacter par mail à tarotastroguidance@gmail.com. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, en tout cas, j'espère que ces messages ont été plus ou moins précis pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!